Salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 4 octobre. Voilà. Il est 9h30 grossièrement. Je viens de finir le tournage des scènes que j'avais besoin. Je croise les doigts pour que les fichiers soient bons. Tout simplement parce que mon téléphone n'avait pas accès aux fichiers de la GoPro. Donc on croise les doigts pour que la GoPro est bien filmée. Hormis ce petit souci technique, le tournage s'est super bien passé. Et j'ai quelques informations très importantes, très importantes à vous transmettre par rapport à la série. Tout d'abord, il faut savoir que les 4 premiers épisodes sont totalement finis, sont programmés, sont planifiés, leur sortie est programmée sur YouTube là, voilà. Ils sont en privé pour le moment et deviendront publics à la date, aux horaires qui sont indiqués là. Voilà, je vous mets les infos là. L'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3 et l'épisode 4. Pour l'épisode 4, j'ai besoin de vous. Je l'ai fait sur Instagram, mais j'ai envie d'avoir votre avis YouTube. C'est quand même un peu vous qui allez voir les miniatures. Pour l'épisode 4, j'ai un petit souci de choix de miniatures. Parce que pour l'épisode 1 à 3, il n'y a aucun souci, les miniatures me plaisent, il n'y a pas de problème. Mais l'épisode 4, j'ai un sacré doute entre Esmeralda toute seule ou bien le deuxième choix, Quasimodo et Esmeralda sur la même affiche. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des deux miniatures vous plaît le plus et serait le mieux selon vous. Voilà. Parce que j'en ai vraiment besoin, c'est un choix que j'arrive pas à faire. Donc n'hésitez pas à m'aider par rapport à ça. Ensuite, il faut savoir que l'épisode de Marseille et l'épisode de Annecy sont officiellement totalement finis d'être montés eux aussi. Sauf que leur numéro est bien plus tard dans le truc. L'épisode de Nantes aussi est un épisode qui est littéralement... il me reste juste à faire le montage audio et à faire le générique. Donc voilà, on va dire qu'il est fini aussi. Ça fait quand même que sur 14 épisodes, il y en a déjà 4 et 3, il y en a 7. Il y en a 7 qui sont totalement finis. Le dernier épisode, l'épisode 14 aussi, a juste besoin d'être monté et d'avoir des petites scénettes. L'épisode des Sables d'Olonne a aussi juste besoin de quelques tournages additionnels pour des scènes que j'ai pas encore faites. Donc ça fait quand même beaucoup d'épisodes qui sont littéralement à des petits détails. Le problème, c'est que ces épisodes en question sont très loin dans les dates de sortie. Les épisodes qui me restent totalement, mais j'ai aucune image, c'est l'épisode 6, 7 et 10. C'est les 3 épisodes qui me restent à tourner parce que j'ai rien sur eux. Donc voilà. Ces épisodes-là sont les épisodes que j'ai dans l'envie, dans le programme, de les tourner en octobre, en novembre et en décembre. Selon mes finances. Voilà, faut aussi voir parce que faire des allers-retours, ça coûte un peu cher. Donc voilà, par rapport au suivi des épisodes. En sachant que ce mois d'octobre est pas ouf côté météo. C'est chiant. Mais on va bien voir, hein, on s'adaptera. Je profite aussi parce que ce matin j'ai eu un... C'est tellement beau qu'il faut que je partage ça avec vous. Voici ce que j'ai eu droit ce matin comme vue quand je suis arrivé à 8 h en haut de la montagne. Voilà, je descends de la montagne à pied. Pardon.
C'est beau, hein. Avoir ça dès le matin, ça motive, hein, même s'il fait un peu froid. Bon, là, ça commence à se réchauffer. C'est pour ça que j'ai enlevé la laine que j'avais ce matin. Et parce que je viens de tourner, donc automatiquement, j'allais pas avoir les gros trucs de laine sur le bras. Mais voilà, donc fin de tournage. Et bah, je vous dis à plus tard dans le mois. En espérant qu'il y aura d'autres tournages, hein. Normalement, oui, il y en aura d'autres parce qu'il va pas faire que pleuvoir tout le temps, hein, il n'y a pas intérêt. Donc, voilà, je vous dis à plus tard. Bye bye les gens. Salutations tout le monde, on est aujourd'hui le 16 octobre 2024 et aujourd'hui ça a été un tournage un peu particulier dans le sens que je suis un peu dans la mouise. Je vous explique. Au mois d'août, j'ai fait un tournage avec Zora. De mémoire, je crois que c'est au mois d'août. Le dernier, voilà, parce que je suis au même endroit, hein. Je suis de retour ici. Et dans ce tournage-là, et bah, si vous vous rappelez bien, et je vous mets des images, le sol, il était jaune. Je vais dire vert. Non, le sol était jaune. Malheureusement, naturellement, entre-temps, il a plu, il y a eu d'autres effets, il y a eu d'autres moments. Et le sol est plus du tout jaune. Il est tout vert. Donc ça veut dire que les scènes que je viens de tourner aujourd'hui, il va falloir qu'en post-prod, donc au montage, je transforme ce plan là, ça, en jaune. Jaune blé. Vous voyez un peu le niveau? J'ai jamais fait ça de ma vie, de faire des changements de couleur aussi importantes. Donc je vais bien rigoler au montage. On verra ce que ça rendra, hein, mais voilà. Et en plus, le climat est chelou parce qu'il devait pleuvoir à 17h. Et en fait, il a plu tout à l'heure. Donc les pluies éparses arrivent beaucoup plus tôt que ce que la météo m'avait annoncé. Et je ne sens absolument pas le climat. J'ai la drôle de sensation que je vais me prendre une averse assez importante sur la gueule. Donc on va éviter de prendre des risques. Et vu tout le travail que j'ai à faire sur le PC pour la post-production, et ben on va voilà, hein, on va se focaliser là-dessus et je reviendrai un peu plus tard. Je reviendrai un autre jour pour tourner les plans qui me restent à tourner pour l'épisode 8. Donc voilà. Aussi, comme vous pouvez le voir, je vais me remettre un peu au soleil. Le make-up est pas du tout celui habituel. Putain, on dirait que je suis un Jaffa là, il manque juste un symbole au milieu et je peux postuler dans SG1. Du moins, bref. Je pars en vrille. Donc, il y aura un fort raccord. Pourquoi? Parce qu'au final, le tournage avec Zora a été un peu plus compliqué que ce que j'espérais. Il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de nerfs, il y a eu beaucoup le tournage a été assez compliqué. Et j'étais dans un état, on va dire un peu particulier, sans être bourré, sans être, voilà, pas un truc méchant. Mais j'étais dans un état qui a fait que j'ai moins fait attention au make-up. Et pour éviter les faux raccords dans l'épisode en lui-même, et ben j'ai dû refaire ce truc-là. Mais l'épisode 8 sera le seul épisode où j'aurai ce faux raccord make-up à ce niveau-là. Voilà. Mais il y aura des faux raccords make-up à certains moments dans d'autres épisodes. Mais ça, c'est les aléas. Je n'ai pas de maquilleuse, je ne suis pas maquilleur, je ne suis même pas acteur, je suis rien. Dans ce projet, je fais absolument tout, mais je ne suis pas professionnel, je fais juste ce projet-là par pure passion et parce que j'en ai envie. Et voilà quoi, mais voilà, j'essaye je m'embrouille moi-même. Mais voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis je crois que c'est tout. De toute façon, si j'ai d'autres choses à vous dire, je retournerai un truc plus tard. Et puis je vais vous laisser là. On se retrouve un prochain jour pour alors peut-être la suite de ce tournage-là, peut-être un autre truc, je sais pas. Et voilà, hein, je vous dis à plus. À tout de suite. Salut les gens, on est aujourd'hui le 27. Je suis désolé, hein, je fais le bilan en étant dans un très mauvais état. Pardon. Donc, oui, j'ai attrapé la crève, un petit rhume.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier tournage? Il s'est passé que je suis allé à la Paris Games Week euh, comme c'était prévu parce que je voulais absolument découvrir cette convention qui était sympathique. J'ai pu assister à l'enregistrement de l'émission Game One en direct et tout. J'ai même pu poser une petite question à l'équipe. Donc c'était cool. Vous aurez ma question à la fin du bilan. Je vais faire un petit montage avec des images d'extraits quand ils disent des noms de jeux pour mettre des images des jeux en question, etc. Vous verrez bien. Euh, Parce que j'ai récupéré le rush en question. J'essaye de me reposer. J'ai un peu avancé sur quelques montages, mais j'avance très doucement parce que je suis dead. J'ai eu beaucoup de mauvaises nouvelles dans mon côté privé par rapport au logement, par rapport à la maladie et tout. Donc c'est un peu compliqué pour cette fin de mois. Mais, euh, mais voilà, on verra bien. De toute façon, il me reste juste à faire le montage définitif de l'épisode 5, à choper les extraits, à mettre les images quand les passages ne veulent pas être acceptés par YouTube. Parce que c'est un enfer. L'épisode 5, à chaque fois que je fais des tests, à chaque fois YouTube me donne des nouveaux timecodes alors que c'est exactement le même fichier, mais il me change les trucs qui sont pas bons. C'est très très quasiment bon. Désolé, hein, je tourne parce il faut faire le bilan quoi, mais euh, donc c'est pas ouf cette fin de mois d'octobre. Le programme de novembre est plutôt simple. Déjà au tout début du mois de novembre. Donc j'ai quelques occupations personnelles en priorité à faire en novembre. Ensuite, dès que le temps le permettra et dès que j'arrêterai d'être enrhumé comme je le suis, euh, je, je ferai l'épisode 6 et 7 en espérant que la Maine est baissée parce qu'avec les tempêtes qu'il y a eu, la Maine est remontée comme c'est pas permis. Donc il faut que j'attende que le niveau baisse pour pouvoir aller tourner dans les lieux que j'ai à tourner. Euh, donc il y a ça. Je serai à la Art to Play de Nantes uniquement le samedi 16 parce que j'ai pas les finances pour faire les 2 jours. Je crois que je vais aussi au. Ouais, si, au mois de novembre, il y a aussi la représentation les comédies musicales avec Hélène Ségara et tous les autres artistes là que je vais aussi aller voir que je vais aller voir au Parc Expo d'Angers. Donc ça va me faire du bien. Je vais espérer pouvoir croiser Hélène Ségara, ça serait vraiment cool. Si c'est possible. J'y crois pas, mais on sait jamais. Et dans tous les cas, j'irai en Quasimodo. Ça va être très très amusant à faire. Ensuite, il y a ça, donc les tournages de l'épisode 6 et 7, les montages des épisodes 8 et de l'épisode 5 à faire en grosse priorité. Et puis sortir les posts officiels sur les réseaux des dates que vous avez vues précédemment pour la sortie de la série. Et puis je crois que c'est tout. Non, je dirais aussi très très rapidement pendant une après-midi à Paris pour aller voir le musée de Cluny par rapport à l'exposition avec les pierres de Notre-Dame de Paris. Donc je ferai vite fait un petit tour au musée de Cluny et après un petit tour à Notre-Dame parce que voilà. Notre-Dame est le lieu où je suis obligé d'aller dès que je vais sur Paris. Premier lieu où je vais, c'est Notre-Dame, ou du moins j'y vais
dans le temps de mon séjour. Donc voilà, allez, je vous dis à plus tard, passez une... j'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé, je vous dis merde pour le mois de novembre qui arrive. Et puis voilà, ciao tout le monde, bye bye. Les amis là. 0, voilà, ça c'est bien. Ça je Oh, t'aime c'est toi. Ça, cruel. une réponse. Voilà, ouais, Il y très bonne a question. Quasimodo qui veut nous poser une question. Oui, bonjour. Là, vu qu'on est un peu en France, je me demandais qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des jeux français par rapport à l'évolution des jeux américains, japonais et autres. Ah oui, le jeu Made in France, les jeux français, les jeux vidéo français par rapport aux concurrents. Vous en pensez quoi concrètement? Aujourd'hui, défend c'est bien. surtout les jeux asiatiques qui commencent à bien C'est vrai. percer. Et là, il y C'est a vrai. vraiment une. Autant le Made in France, je trouve qu'à une époque, on était peut-être bien dans la course. Là, vraiment, c'est plus côté asiatique qu'il y a une Et vraie percée. Quand on dit asiatique, avant c'était le Japon. Oui, là maintenant c'est la Chine et la Corée. Hein. Chine et Corée. Et là, ils sont en train de prendre une longueur d'avance et ils ont des nouvelles idées que nous, on n'a pas forcément. Peut-être qu'on a certains éditeurs français qui se confortent dans ce qu'ils font plutôt que d'essayer d'innover. Et eux, comme ils arrivent sur le marché et qu'ils commencent à percer, ils ont des nouvelles idées Et ça marche bien. ça apporte un petit vent de fraîcheur. Et je me dis, ça sent peut-être pas très bon pour le marché français dans les prochaines années. C'est vrai que le marché français, là on en a parlé tout à l'heure, c'était les Schtroumpfs. Ouais. Et Ah, mais c'est récemment, dommage. Il y a Plague oui, Tale mais- que j'ai beaucoup aimé, qui est un Oui, jeu français. qui est un beau jeu aussi. Les très jeux beau jeu. Ubisoft sont des jeux français quand même, même Beaucoup de s'il y jeux a des indés. studios dans le monde entier. Plague Tale, on n'a pas à rougir, franchement, on fait des beaux AAA. Et puis on a plein de petits studios indés qui font des trucs souvent originaux et marrants. Ça Oui. passe un peu sous les radars malheureusement, mais des fois il y a des concepts vraiment évidents qui. Ah, qui Sifu, c'est mériteraient- français. Et Ouais, j'ai tout à adoré fait. Sifu. Sifu, c'est exactement. français. Ouais, ça Ouais. m'avait été Ouais. inspiré pour Ouais. faire un épisode, une série. Je crois que c'est sur Prime Video, où Ouais, dans c'est chaque vrai. épisode, ils vont reprendre avec un studio d'animation différent Ouais. l'histoire d'un jeu vidéo. Ouais. Et Sifu en fait partie. Et tu dis, Il y a c'est des bien, jeux, c'est un jeu français. les jeux Quantic Dream, Dontnod, qui sont Ah des oui, Quantic studios Dream. français. Exactement, Arcane, Ouais. tous les trucs, For Honor, etc. Et bien Ouais. ouais, moi je pense surtout aux petits jeux indés rigolos. Nos amis de Runner Party, tu te souviens, cette Oui, espèce de oui. course à pied, genre Micro Machine. Vous avez fait nos personnages. Voilà, ça c'est des trucs, ça mérite Ouais. de décoller parce que le principe il est universel. Dès que tu prends la manette en main, tu comprends, c'est drôle à jouer et c'est sympa. Donc des gens comme ça, je trouve qu'il faut vraiment les pousser en avant pour éviter qu'ils passent sous les radars et que tout à coup leur jeu devienne international, quoi. Après, c'est vrai, quand même, comme l'a dit New Titeuf, cette année, il y a eu Black Myth Wukong qui est sorti et ça a été un véritable carton. Et c'est un jeu asiatique. Levez-vous, les amis. On C'est va l'heure. terminer cette émission avec notre public. On remercie notre public qu'on peut applaudir. Et nous, on se retrouve ce jeudi, demain, même endroit, même heure.